C'est l'heure de l'invité de Midi Info. Chaque été, des millions de Marocains résidant à l'étranger retrouvent le chemin du royaume, des retrouvailles familiales, mais aussi l'une des plus importantes opérations de mobilité saisonnière au monde. À peine 20 jours après son lancement, l'opération Marhaba 2026 affiche déjà des chiffres en hausse. Plus de 704 000 Marocains du monde ont regagné le royaume, soit une progression de 3% par rapport à l'an dernier. Alors au-delà de la performance logistique, Marhaba est devenu un véritable dispositif national. Cette montée en puissance traduit-elle une attractivité renforcée du Maroc auprès de sa diaspora? Je vous propose d'en parler avec mon invité que j'ai le plaisir de recevoir, Monsieur Karim Basrir, membre du bureau exécutif de Mem by CGEM et membre de Maroc Entrepreneur. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Alors, plus de 700 000 Marocains résidant à l'étranger sont déjà rentrés au Royaume en seulement 20 jours. Comment expliquez-vous cette progression des arrivées dès le début de l'opération? Absolument. L'opération Marhaba 2026, enregistrée seulement quelques semaines après son lancement, connaît déjà ce démarrage en trombe. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, il faut rappeler que Marhaba 2026, c'est un anniversaire qui ne dit pas son nom. Ça fait 40 ans que cette aventure a commencé, en 1986, sous le nom d'Opération Transit, et avant de devenir Marhaba en 2001 sous la présidence effective de Sa Majesté le roi Mohammed VI Laensro. Donc 40 ans plus tard, ce flux est la preuve la plus concrète que le lien entre le Maroc et la diaspora ne s'est jamais aussi bien porté. Alors effectivement, il est loin du temps où quelques centaines de travailleurs revenaient au pays après un dur labeur. Aujourd'hui, nous parlons d'une communauté de plus de 6 millions de MRE à travers le monde. Et donc l'attachement ne faiblit pas, mais la donne a totalement changé. Une présence mondiale, des nouveaux profils. Nous sommes sur des profils des années 60 aujourd'hui avec des nouvelles générations, troisième, quatrième génération, et bien entendu de nouvelles attentes administratives. L'attachement reste intact, mais le niveau d'exigence, lui, a grimpé. Ces nouvelles générations veulent interagir avec un Maroc, avec une dématérialisation des procédures, mais aussi une formidable accélération de la modernisation de par nos institutions. Alors c'est vrai que les aéroports ont accueilli déjà désormais près de 60% des arrivées devant les ports. Cette évolution traduit une transformation des habitudes de déplacement des MRE. Vous venez d'en parler à l'instant, puisque la donne a changé, comme vous dites. Est-ce qu'on peut aller plus loin justement sur cette nouvelle dynamique, cette nouvelle évolution du profil des Marocains du monde qui reviennent cet été dans le Royaume? Alors, merci pour votre question. Effectivement, ces nouvelles générations, troisième, quatrième génération, aujourd'hui, ils sont plus jeunes, ils sont très souvent hautement qualifiés et ils sont aussi très digitalisés. Donc, comme vous l'avez pu, d'année en année, on voit le taux par rapport aux services aéroportuaires, les hommes de prendre de plus en plus l'avion. Et donc, aujourd'hui, effectivement, le profil de ces Marocains du monde est en train d'évoluer et c'est une très bonne chose pour notre royaume. Marhaba mobilise aussi 26 structures au Maroc et en Europe, ainsi que des milliers d'intervenants. Quels sont les principaux défis à relever durant les semaines de forte affluence avec ce dispositif? Comme vous l'avez dit en préambule, le Marhaba, c'est le plus grand flux migratoire saisonnier au monde, en une si courte période. C'est quelque part aussi notre vitrine de soft power. Réussir Marhaba, c'est prouver notre savoir-faire organisationnel. Donc oui, chaque port, chaque aéroport, chaque poste frontière aujourd'hui modernisé, c'est un actif aussi pour le Maroc. Donc il y a des défis au niveau de la digitalisation. Très souvent, moi, les retours de beaucoup de passagers me disaient qu'ils aimeraient que, aussi bien comme l'aéroport, au niveau des bateaux, toutes ces fiches qu'on a à remplir se digitalisent pour fluidifier quelque part aussi le transport au niveau maritime. Alors, l'assistance ne se limite plus à l'accueil, l'accompagnement administratif, assistance médicale, soutien social. Comment Marhaba est-elle progressivement, parce que c'est le cas aujourd'hui, devenue un dispositif global d'accompagnement des MRE?
Oui, c'est vrai, comme vous l'avez bien souligné, hein. Aujourd'hui, ce dispositif est devenu au-delà du pur, on va dire, pur transfert logistique de transit. Aujourd'hui, c'est vraiment une diaspora qu'on souhaite qui est devenue rajeunie et développée. Et comme le dit mon collègue Hamid Bouchiri, cette focalisation sur les jeunes, ben, en fait, elle occulte aussi un gisement immense au niveau de la diaspora. Ce sont toutes ces milliers de Marocains du monde qui arrivent au terme de carrière, d'excellence, menés dans les meilleures universités, hôpitaux, centres de recherche du monde. Et aujourd'hui, ces gens-là sont à l'apogée de leur expertise. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est véritablement une occasion, une aubaine de pouvoir bénéficier de toute cette expertise au niveau de notre royaume. Chaque été, le retour des Marocains du monde génère une activité économique importante. Vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Quel est aujourd'hui le poids économique de cette période pour le tourisme, le commerce, mais aussi les services dans notre pays ? Alors le constat est simple, hein. L'été, les MRE irriguent complètement l'économie nationale, hein. Vous l'avez dit, commerce, immobilier, services, tourisme tournent à plein régime. Et cela, bien entendu, s'ajoute aussi aux transferts financiers qui soutiennent directement notre balance des paiements et le pouvoir d'achat de millions de familles. Cependant, le vrai défi pour le Royaume face à cette diaspora devenue mondiale, c'est de passer de cette économie de consommation estivale à une économie d'investissement durable. Et pour le coup, il faut canaliser ces flux financiers vers des projets productifs et de la création d'emplois et pas uniquement vers l'épargne ou la pierre. C'est précisément d'ailleurs ce que nous faisons au sein de MM by CGM. Notre mission quotidienne est d'accompagner ce basculement en structurant les opportunités d'affaires, que l'épargne de MRE devienne un investissement créateur de valeur dans les territoires. Oui, cette transition, transformation, ce point bascule dont vous parliez et qui est donc votre domaine de prédilection est très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, hein. Donc le défi, c'est de passer quelque part du concept de visiteur d'été à partenaire de développement. Et Marhaba ne doit plus être un simple rendez-vous en fait du calendrier, mais le point d'ancrage d'un contrat de confiance permanent entre le royaume et notre diaspora. Qu'il s'agisse de jeunes start-upers, de chefs d'entreprise ou bien entendu de notre précieux or gris avec tous ces retraités qui aujourd'hui, bien entendu, en digitalisant nos services, en s'appuyant sur des réseaux, en valorisant toutes les compétences, bah, nous ferons de cet élan estival le carburant de la trajectoire d'émergence du Maroc, bien entendu, vers 2030, comme c'est en ce moment le mondial. Et oui, on parle de l'horizon 2030 également. Mais au-delà de tout ça, au-delà de cette nouvelle dynamique et des investissements et aussi des chiffres, Marhaba est souvent présentée comme bien plus qu'une opération de transit. Mais joue-t-elle aujourd'hui un rôle vraiment suffisamment stratégique dans le maintien du lien, le lien entre le Maroc et sa diaspora aujourd'hui ? Alors effectivement, chaque port, chaque aéroport, chaque poste frontière pour Marhaba, aujourd'hui, c'est quelque part aussi une répétition générale permanente, hein, en matière de gestion de flux, de sécurité, d'accueil touristique et de transport. Et quelque part, Marhaba démontre au monde que le Maroc a la capacité de gérer des millions de visiteurs aux standards internationaux. Et aujourd'hui, bien entendu, au-delà de Marhaba, mais tous les événements qui ont lieu l'été, hein, université d'été, séjours culturels, semaine de l'investissement des MRE, tous les événements qui ont lieu de l'été, on renforce ce lien avec la diaspora et permet de créer aussi cette connexion. Et on espère qu'au-delà de Marhaba, cette connexion se fasse tout le reste de l'année, bien entendu. Mais précisément, que cette connexion, ce lien se fasse en dehors de cette logique saisonnière aussi, c'est important pour que ce lien se généralise et qu'il soit effectivement toute l'année. À l'approche des grands rendez-vous comme la Coupe du Monde 2030, la qualité de l'accueil des Marocains du monde devient-elle également un enjeu d'image et de soft power finalement aussi ?
Oui, bien sûr, bien entendu, hein. Aujourd'hui, les compétences et les talents que nous avons à l'international, nous le voyons déjà dans notre équipe nationale, mais dans l'ensemble des secteurs, pourraient permettre aussi au Maroc de pouvoir bénéficier de cette expertise et en quelque part dupliquer un petit peu ce qu'on fait dans le football dans l'ensemble des secteurs. Et bien entendu que c'est une vitrine de notre soft power à l'international. Et bien entendu, nos Marocains du monde sont aussi nos ambassadeurs partout aux quatre coins de la planète. Merci infiniment, Monsieur Karim Basri, d'avoir été l'invité de Midi Info. Je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif de MEM by CGEM et membre également de Maroc Entrepreneur. Merci à vous.